Alors, Président, le projet il est assez ambitieux. Construction d'universités, construction d'hôpitaux, etc. Mais ce n'est pas la première fois qu'une fédération, qu'une fêtière d'église voit le jour en Côte d'Ivoire avec des projets ambitieux. Et force est de constater que ces fédérations-là ne sont pas allées loin. Alors nous constatons qu'aujourd'hui notre fédération est en train de voir le jour, des projets ambitieux. Qu'est-ce qui nous fait dire, qu'est-ce qui peut faire dire ou faire croire aux téléspectateurs de Télécolombe que ce projet ira loin cette fois-ci? Ce consistoire ira loin cette fois-ci parce que tout simplement, il n'est pas fondé et basé sur une question d'intérêt égoïste et personnel. Vous avez remarqué qu'avec ce consistoire, nous avons donc plusieurs chambres. La chambre des doyens, la chambre des experts et la chambre des présidents d'église. Donc à partir de là, on sait qu'il va y avoir une force, une certaine capacité. Parce que ce n'est plus une question de 4 personnes qui dirigent une affaire. C'est plusieurs, toutes les églises qui sont donc concernées. Et on a fait appel à tout le monde pour travailler. Donc il y a une certaine solidarité, un certain soutien général qui fait que la chose va perdurer. Mais quand c'est assis sur 2, 3, 4 personnes et que tout le reste ne vous soutient pas, vous ne ferez pas de rôle. Voilà, c'est donc les réalités du moment qui révèlent qu'effectivement nous allons aller loin avec la grâce du Seigneur. Alors, docteur, vu que nous sommes à l'entame du projet, il y a certainement encore des églises qui n'ont pas encore pris le train en marche. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces églises, à ces frères et sœurs dans le Seigneur qui sont en Côte d'Ivoire? Quel message, quel appel avez-vous à leur lancer? Bon, tout le monde n'a pas toujours le même niveau de compréhension. Donc en cela, il faut être très patient. Donc la patience étant de mise, cela nous permettra d'aller, d'expliquer et de prendre du temps en expliquant. De pédagogie, afin de leur permettre de comprendre bien la situation qui provoque maintenant au niveau du consistoire. C'est en ce moment-là que certainement beaucoup vont se joindre à nous. Parce qu'il suffit qu'ils aient un peu confiance dans ce qui se fait. Que notre façon de diriger, ou bien nos règlements intérieurs, ou nos statuts révèlent clairement quelque chose de précis, de bon, voilà, qui concerne tout le monde. Je crois que si ça ne gêne pas, beaucoup donc vont s'ajouter. Et ça va venir. C'est le travail que nous allons faire sur le terrain pour gagner beaucoup d'églises et beaucoup de ministères. Vous le disiez tantôt, un de vos objectifs, j'allais même dire le principal, c'est de gagner des âmes à Christ. Tout à fait. Et c'est ce travail que fait également Télécolombe, la télévision qui s'honore de vous interroger aujourd'hui. Tout à fait. Un mot à l'endroit de Télécolombe. Mais c'est merveilleux, parce que la communication est un élément très important. Dans un foyer, dans une structure, dans une association, où la communication manque, c'est la mort. Parce que beaucoup de choses peuvent se faire, mais si vous ne savez pas communiquer, eh bien, ceux qui sont autour de vous ne vous suivront pas. Il va y avoir de la confusion, puis après, c'est la séparation. Donc, à partir du moment où vous vous occupez de ça, pour éclairer les gens, à travers les dires de ceux que vous interviewez, je crois que ça va avoir un impact sur le peuple, sur la population. Et pour qu'il y ait des résultats positifs. C'est pourquoi j'apprécie l'initiative que vous prenez avec cette télévision. Et je la souhaite long chemin, qu'elle fasse long feu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, réussissez toujours, que Dieu apparaisse les sentiers sur vos pas. Amen. Merci beaucoup. Alors, merci bien, docteur, de nous avoir accordé de votre précieux temps. Merci. Téléspectateurs de Télécolombe, ne débranchez surtout pas, nos programmes continuent. Aujourd'hui, nous avons pris plaisir à interroger, comme je l'ai dit à l'entame de notre entretien, une sommité de l'Évangile en Côte d'Ivoire. C'était donc Dr Liga Jean que nous recevions et qui nous a instruit sur les objectifs de la fédération, de la fêtière qui vient d'être mise en place. Nous croyons que cette fêtière ira loin. Continuez de nous suivre, téléspectateurs de Télécolombe, et que le Seigneur vous bénisse.